Comment ça se fait qu'il y a des gars, ils arrivent toujours à se faire payer les loyers et d'autres, impossible à se faire payer? Salut, c'est Julien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer en fait comment gérer les loyers, surtout quand ils sont en retard et surtout pour se faire payer. Mais d'avant ça, si tu veux aller plus loin dans l'immobilier, sache que juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis un lien où tu vas pouvoir aller plus loin avec nous dans l'immobilier et ça va te permettre vraiment de répondre à beaucoup de tes questions. Donc n'hésite pas, tu rentres ton petit prénom, ton petit nom, ton petit mail et hop, tu arriveras directement dessus. Allez, c'est parti maintenant. Donc comment on fait pour gérer ces loyers en retard et qui ne se transforment surtout pas en impayé. Et ouais, ça c'est le plus gros stress pour un investisseur locatif en fait, c'est ne pas se faire payer le loyer et quand tu l'as pas, tu as l'emprunt à payer et ça c'est galère. Le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas de payer les crédits, c'est que ça soit le locataire qui te les paye à la place. Ça on est d'accord sur la stratégie, j'ai aucun problème avec ça. Par contre du coup comment on fait pour quand tu sens qu'il y a un petit retard de loyer, que le mec il a peut-être pas forcément envie de te payer, eh bien je vais te donner plusieurs astuces là-dessus pour vraiment que toi tu aies une gestion beaucoup plus saine et que l'investissement immobilier tu puisses enchaîner. Alors déjà, la toute première chose à faire et à mettre en place, c'est quand tu fais rentrer le locataire dans ton appartement, dans ta maison ou autre, c'est quoi? C'est de mettre en place tout de suite le virement automatique en début de mois. Donc le premier du mois, le virement automatique. Et oui, parce que tu mets que ton loyer c'est à payer à terme à échoir et pas à terme échu. Donc virement immédiatement, tu le mets en place parce que c'est le genre de truc qu'on n'y pense pas forcément. Moi quand j'étais locataire, je savais que j'avais mon loyer à payer, j'y pensais pas forcément et des fois le 3 ou 4 du mois, merde, ah oui, il fallait que je fasse le virement, toi. Donc ça déjà, et tu lui demandes, voilà, vous mettez le virement automatique, voici mon RIB, hop, regardez, vous envoyez ça, ce type de mail et hop, comme ça, c'est parti. Et toi, au début de mois, tu sais, cling, tu vois le loyer. Et lui aussi, tu lui expliques que ça lui enlève un stress d'y penser. C'est bon, c'est payé. Et le jour où il part, il arrête le virement automatique et c'est aussi simple que ça. Parce que le locataire, il ne pense pas forcément des fois quand c'est des oublis, mais c'est pas des oublis volontaires, c'est des oublis involontaires. Il faut se détendre là-dessus. La plupart des locataires, ils payent. Hein. C'est pas un souci, c'est pas le débat. Il y en a même 98%. C'est ça le taux de paiement quand même en France. Donc, on sait bien que ça peut être un oubli. Mais ça évite et ça automatise ta gestion. Donc, le virement automatique. Et donc deuxième chose qu'il faut mettre en place, moi à mon sens, c'est le dialogue, la mise en place d'un dialogue avec lui et ne pas tout de suite partir sur un rapport conflictuel parce que ça va être le bordel et il va chercher n'importe quel prétexte après pour pas te payer. Donc le dialogue c'est hyper puissant, ça fait partie en fait de la négociation en fait, tu vois. Et quand tu mets ça en place, je peux te garantir que les résultats sont bien meilleurs que quand tu pars tout de suite sur une relation conflictuelle. Et moi j'ai une petite routine, ce que je fais c'est que le 5 du mois, je regarde tout ce qui est payé. Et là je vois, tiens, il y a lui qui m'a peut-être pas payé, lui qui m'a pas payé. Et la première chose à faire, c'est un petit message, un petit SMS. Bonjour, écoutez, je n'ai pas reçu votre loyer. Pouvez-vous me faire parvenir rapidement? Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Hop, c'est le seul truc que tu fais le 5 du mois. C'est facile et surtout, ça ne va pas te stresser. En général, vraiment, en général, les gens disent ah oui, excusez-moi et tout, oui, je vous fais le virement. Et je te garantis que ça se passe comme ça souvent. Et c'est à 80-90% des cas, ça se passe comme ça. Parce que justement, la personne, elle les appelle, elle dit ah oui, merde. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est simple. Alors par contre, le 6 du mois, si pas de message, si pas de virement, là par contre, on l'appelle. Et on va faire le mécanisme en fait tu prends tes responsabilités, tu le mets face à ses responsabilités. Et tu vas lui expliquer aussi pourquoi il est important toi d'avoir le loyer. Parce que sinon, c'est toi aussi qui vas être dans la merde. En gros, dire voilà, écoutez, ouais, je n'ai pas vu votre loyer et tout, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je suis là pour vous appeler pour qu'on trouve une solution, parce que moi en face, il faut savoir que j'ai un emprunt à la banque, hein, si moi je ne le paye pas, je suis dans la merde, et je vous rends un service en louant cet appartement, et on a signé un contrat ensemble, un bail. Donc la moindre des choses, c'est de payer, ah oui, non, mais ok, ouais. Ça règle encore un bon gros paquet de problèmes, je te garantis. Par contre, si tu vois le mec qui dit ah bah ouais non ça tombe bien parce qu'en fait je suis méga en galère de thunes, c'est chaud, je sais pas trop comment faire, ok pas de problème. Bon et là tac on met un échéancier en place. Tu mets l'échéancier en place, il est hyper important celui-là. Donc tu dis bon bah écoutez là imaginons le loyer il est à 450, il dit bah écoutez là vous n'avez pas 450, je vous propose déjà vous mettez déjà 350, ah d'accord ok, et la semaine prochaine vous mettrez 100 € ou la semaine d'après. Mais par contre tu ne le lâches pas dessus. Parce que si tu le lâches, à un moment donné, ça va être toi qui auras perdu, ça va être très difficile à rattraper. Donc, par contre, mettre un échéancier, on n'est pas des abrutis non plus, d'accord. Si ça arrive d'avoir des fois des galères.
Et tu ne lâches pas, tu prends tout l'argent que tu peux pour combler. Et par contre, tu te montres pugnace, d'accord? Tu es là, tu es présent. Tu ne laisses pas filer les choses. Et tu verras que ça va se résorber. Moi, je me souviens un peu de toi, j'avais acheté un immeuble où j'avais un mec qui ne payait pas depuis 3 ans, son ancien propriétaire, depuis 3 ans. Moi, je suis allé le rencontrer, j'ai discuté, je l'ai redémarré, le gars. Et il m'a payé. Dès que j'étais propriétaire, il m'a payé et j'ai pas eu de soucis. Mais il fallait juste le redémarrer et lui expliquer les choses. Donc, c'est pour ça que je te dis, avec le dialogue, c'est vraiment fou ce qu'on peut faire. Le troisième point là-dessus, vraiment sur ça, alors après tu sais que tu peux faire des procédures avec des huissiers, etc. Ça c'est pas de souci. Mais il y en a un que vraiment je te défends de faire, mais je te défends de le faire, c'est d'utiliser la force. Il n'y a pas plus con que ça que d'utiliser la force. On ne va pas risquer le pénal pour un loyer. Ne faites vraiment pas ça, même si ça t'énerve, tu vas péter un câble et tout, parce que il ne te paye pas le gars, et je comprends. Là, je peux comprendre, mais n'utilise vraiment pas la force là-dessus. C'est contre-productif et surtout, c'est que là, tu crées vraiment un très gros conflit. Vaut mieux à la guerre foutre ça à un huissier ou autre, mais ne fais pas ça. Moi, personnellement, je vais toujours aller discuter avec la personne. Toujours pour régler. Et j'ai jamais besoin de recourir à cette méthode-là. Ou sinon, tu prétextes d'autres choses. Tu dis, bah écoutez, je vais faire des travaux et tout. À mon avis, il vaudrait peut-être même mieux que vous partiez parce que là, je pense que ça va être bien le bordel. Et tu fais des travaux très bruyants, eh ben, je peux dire qu'il va partir. Et tu n'as pas utilisé la force, rien du tout. Et en plus, tu as fait tes travaux, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, fais vraiment attention à ça. Je t'en conjure, n'utilise pas la force. Je sais qu'il y en a beaucoup, non, certaines personnes l'utilisent. C'est jamais bon, surtout que maintenant, n'oublie pas une chose, que même tout le monde maintenant a une protection juridique planquée dans un de ses produits bancaires que le banquier lui a vendu. Donc attention là-dessus. Fais gaffe parce que lui, il aura des sous, vraiment l'argent, pour aller te chercher des noises au niveau de la justice. Et surtout, il ne paye pas l'avocat et il est payé, je crois, c'est jusqu'à 20 000 € de frais d'avocat. Donc vraiment, ne fais pas ça. N'utilise pas la force. Et la quatrième chose, vraiment, pour te dire une chose, sélectionne toujours correctement ton locataire, ne prends pas le premier gars venu et vérifie les choses. Bref, ça, c'est ce qu'on montre nous dans nos accompagnements avec toutes les personnes qu'on accompagne. Vraiment tout ce qu'il y a à faire. Allez, en tout cas, je te souhaite une excellente journée. Rappelle-toi, toujours le même réflexe, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à la personne qui en aura besoin dans ton entourage. Et puis surtout, mets-nous un petit pouce bleu. Allez, ciao!